Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche. Et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Alléluia. Dieu, on le cherche. Merci Adonai Yeshua. Nzambe balukakaye. Dieu, on le cherche. Nzambe balukakaye. Dieu, on le cherche. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Dieu, on le cherche, le Tout-Puissant. Merci. C'est notre bien-aimé pasteur Israël Komissa avec son assemblée. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Moutoute. Dieu, on le cherche. Dieu qui n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous demandons à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à tous ceux qui ne prient pas, qui se tournent vers le Tout-Puissant Yeshua, notre Dieu. Alléluia. Si tu ne connais pas le Seigneur, tourne-toi vers le Seigneur. Shalom, maman Amélia. Sur la reprise, sur la belle reprise, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu, on le cherche. La chanson dit Dieu, on le cherche. Ceux qui ont cherché, ils l'ont trouvé. Même s'il y a des problèmes, le mariage ne marche pas, cherche la gloire de Dieu, la face de Dieu. Même s'il y a des problèmes de papier, cherche la face de Dieu. Même si le voyage ne marche pas, cherche la face de Dieu.
Même s'il y a des combats, des épreuves, cherche la face de Dieu. Alléluia. Cherche ces dieux-là. C'est lui qui donne tout, il est assis sur son trône dans le lieu céleste. Ils ont crié à Dieu, ils ont vu le feu descendre. Le Dieu de Moïse a séparé le feu à la mer Rouge en deux parties. Alléluia. Ne t'arrête pas, cherche la face de Dieu. Cherche ces dieux-là. Il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Même si je me dégrade, l'essentiel c'est que je vois le Tout-Puissant. Alléluia. Ma soeur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi, réveille-toi. Même s'il fait froid, on rentre dans une période de froid, cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu, nous le verrons, Adonai Yeshua. Bouge, combat. Le diable va s'enfuir. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Alléluia. Ceux qui ont cherché à le voir, ils l'ont vu. Voilà, c'était notre bien-aimé pasteur Israël Komissa avec son ensemble, l'assemblée, hein, avec son assemblée. Hein, comme, puisqu'il y a des hommes de Dieu qui sont aussi de chantres avec leur groupe, avec leur assemblée. Dans l'assemblée, il y a même en fait de chantres qui sont avec Shalom Maman Christine, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom Maman Amélia aussi, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc voilà, nous sommes la reprise en fait de nos messages, de nos lives plutôt. Et nous poursuivons avec le 7 lettres en fait du livre de l'Apocalypse. Donc le message du temps de la fin pour toutes les communautés. Donc message du temps de la fin pour toutes les communautés, pour toutes les dénominations. Hein, donc quatrième lettre, il y a 7 lettres. Nous étions arrivés à la 3e lettre. Donc le Seigneur nous a parlé, on a mis un stop pour chercher la face de Dieu. Et nous sommes rentrés, nous avons repris. Donc c'est pourquoi cette chanson, Zambé Babukakaye, Dieu on le cherche. Lorsque les choses ne vont pas, hein, on ne le cherche pas seulement lorsque les choses ne vont pas, mais en tout cas, le moment où l'Esprit de Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, c'est souvent lorsque les choses ne vont pas. Amen. Lorsque les choses ne marchent pas, nous nous tournons vers le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur se révèle. Amen. C'est là où le Seigneur se révèle. Nous savons que Abraham, Dieu avait appelé Abraham, ce n'est pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais Dieu, lui, avait jugé que son temps est là. Amen. Son temps était là pour Abraham, il a appelé Abraham, il est sorti, il a fait sortir Abraham en fait du milieu de païens, et il a fait d'Abraham ce que nous savons aujourd'hui qu'Abraham est. Noé, Dieu a appelé Noé, et Noé était parmi le païen. Amen. Il était parmi le païen. Amen. Noé était parmi le païen, et Dieu a parlé à Noé pour la mission que Dieu lui avait donnée. Et voilà. Mais nous, en fait, en ce moment-là, nous sommes dans la situation où nous sommes, nous traversons des situations que nous connaissons en ce temps, le temps de Noé. Ce n'est pas ce temps-là, le temps d'Abraham, ce n'est pas ce temps-là, le temps de Moïse, ce n'est pas ce temps-là, le temps de David, ce n'est pas ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là, bien que l'exemple de Moïse, il y a l'exemple de Moïse, il y a l'exemple d'Abraham, il y a l'exemple de Noé, toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui s'est passé avec ces serviteurs de Dieu-là, ça nous apprend, hein, ça nous donne de leçons, c'est justement, c'est écrit justement pour que ça nous serve en fait de leçons, pour que nous apprenions à connaître Dieu. Et j'aime beaucoup, en fait, moi j'aime beaucoup les gens qui, à une certaine époque, les hommes, là où les hommes ne connaissaient pas vraiment le Seigneur. Hein. Je prends l'exemple de Noé, où les gens ne connaissaient pas le Seigneur. Amen.
À cette époque-là, les gens ne connaissaient pas le Seigneur. Et lorsque tu entendais une voix comme ça, c'était, voilà, on ne savait pas. Noé, c'est encore plus loin, mais Abraham était dans un milieu païen. Il était dans un milieu païen où son père et sa mère, c'était de Chaldéens. Et de Chaldéens, eux, ils avaient des dieux multiples. Ils avaient des dieux multiples. Et lorsque Dieu l'a appelé Abraham de sortir de la maison de son père et sa mère et d'aller dans un lieu où lui, il ne savait pas. C'est pourquoi Abraham tâtonnait. Abraham a appris comme un pionnier, comme quelqu'un qui ouvre une voie nouvelle. Abraham a appris vraiment à connaître le Seigneur. Il a marché dans les erreurs que nous voyons. Il était obligé de mentir. Il était obligé de dire quoi? De dire à Sarah que Sarah était sa femme. De dire à sa femme, de dire que c'était sa sœur, au lieu de dire que c'était sa femme. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne savait pas ces choses-là. Il ne savait pas. Dieu va le reprendre après, même lorsque il accepte en fait la proposition de sa femme pour aller avec Agar. Dieu dit que voilà, Dieu en fait, comment dire, lui a fait en fait, comment dire, lui n'a pas tenu rigueur à Abraham, parce que Dieu nous dit dans Malachie, il nous dit que il cherchait en fait l'accomplissement de la promesse. Amen. Mais comme il ne connaissait pas, vraiment Dieu, il était en train d'expérimenter Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu, qui lui avait donné cette promesse. Mais comme il ne savait pas comment ça allait se passer, donc il a accepté la proposition de son épouse. Surtout que cela venait de son épouse. Mais Dieu devait venir lui dire après que voilà, non, la postérité que je te donne, ce n'est pas avec une femme étrangère, mais c'est avec la femme de ton pays, ta femme propre, celle avec qui tu es sorti en fait du monde. Amen. Celle avec qui tu es sorti du monde, c'est la femme de ton alliance. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas tromper la femme de notre alliance. L'alliance que nous avons contractée avec Dieu, de ne pas être infidèle à cette femme-là. C'est très important. Amen. Il dit, une seule personne l'avait fait. Et Dieu ne lui avait pas tenu rigueur parce qu'il cherchait en fait l'accomplissement de la promesse avec Dieu. Donc nous pouvons lire ça dans Malachie 2, à partir du verset 15, à partir du verset 14, ou à partir du verset 13. Et en plus, c'est le sujet, c'est le divorce. Et voici encore ce que vous faites. Vous couvrez le larme l'autel de l'Éternel, des pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel de Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, Yehoshua-Hot. Prenez garde donc en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Ne soyez pas infidèles. Donc, Abraham tâtonnait. Amen. Et nous aussi, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans ces pays de l'ombre de la mort. Nous sommes dans ce pays de l'ombre de la mort où le Seigneur veut nous tirer. Deux fois, nous tâtonnons. Et l'apôtre Jacques nous dit, nous tâtonnons d'une façon ou d'une autre, nous bronchons. Mais ce qui est important pour nous qui connaissons le Seigneur, pour nous qui marchons, qui nous disons chrétiens, c'est qu'il y a la lumière devant nous. Pendant que la lumière est là, le Seigneur dit, marchons dans la lumière. C'est pourquoi lorsqu'il y a des épreuves, nous nous tournons vers le Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il y a des pleurs, nous tournons vers le Seigneur. C'est vrai, il est normal que nous puissions pleurer. Il est normal que durant des épreuves, que nous puissions pleurer, puisque lui-même, Yeshua, durant son épreuve, l'épreuve de la croix, il avait pleuré. Il était là en larmes. Il y avait les larmes, en fait, de grumeaux de sang même. L'apôtre Paul dit que vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Yeshua a souffert jusqu'au sang. Il a pleuré sur la croix. Nous le voyons. La Bible dit qu'il a poussé de grands cris. Amen. Il a poussé de grands cris parce que c'était douloureux. Nous sommes dans cette chair. Et ça fait mal. Et quand ça fait mal, on pleure. C'est normal. C'est comme quelqu'un qui perdrait en fait son parent, qui perdrait en fait son épouse ou son enfant.
et puis il pleurerait, et nous dirons que non, arrête de pleurer. Mais nous savons que c'est le chemin de tout le monde. Mais on pleure quand même parce que, des fois, la séparation, ça fait mal. Amen. La séparation, ça fait mal. Mais nous, dans ces temps-là, en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons la face de Dieu. Alléluia. Nous cherchons la face de Dieu. Nous allons dans la présence de Dieu. Même si ça fait mal, mais nous allons dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur nous met en fait sa mire. Mira. Il nous met sa mire. Il nous console. Il nous met une baume de consolation. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit Saint vient. Il nous rentre dans une consolation profonde où nous nous retrouvons. Amen. Nous nous ressourçons. Parce quoi? Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on leur dit de le chercher. Puisqu'il viendra un moment, il y a des gens qui ont connu, qui se sont approchés du Seigneur sans problème. Ils n'avaient pas de problème, mais simplement Dieu leur a parlé. Amen. Comme il y a des personnes qui ont rencontré, qui ont cherché le Seigneur parce qu'ils sont rentrés dans des épreuves. Ils ne connaissaient pas avant, mais ils étaient dans une situation et Dieu est venu leur parler de Dieu. Et ils ont appris à connaître Dieu au travers de ces épreuves. Et le Seigneur les a sortis de là. Amen. Donc, peu importe la façon dont le Seigneur nous a appelés, mais en tout cas, Dieu, on le cherche. Alléluia. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Donc, lettre à la communauté de Thyatire. Lettre à la communauté de Thyatire, c'est la 4e lettre au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci pour cette reprise. Seigneur, merci parce que tu nous as gardés pendant tout ce temps. Tu nous as gardés, Père de gloire, pendant ces 2 semaines. Chacun a pris le temps, Père de gloire, de se mirer devant la glace de la parole de Dieu, de se mirer dans ta parole, de voir où il en était avec toi, Yeshua, parce que nous avions perdu notre premier amour pour certains. Pour certains, ils étaient dans un endroit où il y avait cette synagogue de Satan, où ils étaient en train de travailler, mais ils ne savaient pas. Et Seigneur, tu nous as ouvert les yeux pour savoir où nous sommes, où nous nous positionnons, et pour que nous puissions plutôt sortir, où nous sommes, pour que nous puissions sortir et nous positionner devant ton trône de grâce. Seigneur, tu as entendu nos larmes, tu as entendu nos supplications, tu as vu. Toi, tu sondes le cœur et le rein. Toi, tu connais, Père de gloire, nos pensées le plus enfouies. Tu nous as vus, Père, et nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que te dire gloire et louange à toi. La magnificence, l'adoration, Seigneur, te revient à toi qui a créé le ciel et la terre et qui nous a créés à ton image. Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous laissons tout entre tes mains. Le 29 novembre, nous te bénissons et nous laissons toute notre vie entre tes mains. Je laisse, Seigneur de gloire, ma famille, mon épouse, mes enfants, je les laisse entre tes mains. Je laisse ma belle famille, ma famille propre entre tes mains. Mes frères et sœurs dans le sang, je les laisse entre tes mains. Mes frères et sœurs par alliance, je les laisse entre tes mains. Seigneur, je laisse aussi mes frères et sœurs dans l'esprit, je les laisse entre tes mains. Partout où tes serviteurs et tes servantes sont en train de prester, Père, en ce moment, je pense à mon pasteur Christian Yangwa et Mama et Sylvie et tous les autres pasteurs dans leur coin, dans leur endroit au milieu, là où ils sont avec le brebis du Seigneur que tu leur as confié. Père de gloire, bénis-le, parle à leur cœur, parle à leur âme, afin que leurs âmes puissent se tourner vers toi, Adonai Yeshua, afin que leurs âmes puissent se ressourcer en toi, afin que leurs âmes soient vraiment ancrées en toi, Yeshua, qui est le rocher. Seigneur de gloire, nous voulons édifier notre vie, nous voulons réussir dans nos activités, mais éternel de gloire, nous devons nous poser, Père de gloire, sur toi, la pierre angulaire, la pierre, Père de gloire, sur laquelle doit être bâtie notre foi. Car notre foi, Père de gloire de puissance, si elle n'est pas bâtie sur toi, le rocher, Père de gloire, elle est vaine. Les épreuves, justement, viendront, Père de gloire, à nous ébranler et nous tomberons et ce sera la catastrophe. Mais la preuve que notre foi tient sur le roc, parce que quand il y a des épreuves, nous nous tournons vers toi. Quand il y a des épreuves, Père de gloire, toi, tu nous appelles à venir vers toi. Tu dis dans ta parole, venez et plaidons. Tu appelles, Père de gloire, tes enfants, tes fils et tes filles à venir lorsqu'il y a des épreuves. À venir lorsqu'il y a une porte qui a été ouverte, Père de gloire, à venir vers toi et de plaider avec toi, de parler avec toi, d'avoir un dialogue avec toi. Et c'est ça que nous disons, une prière intime, Yeshua. Merci.
Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Père de gloire, de revenir encore en ce moment pour t'adorer, pour entendre ta parole. Seigneur, moi, personnellement, comme je le dis toujours, Père de gloire, et mon épouse, et tous les frères et sœurs, Seigneur, nous sommes là, nous voulons entendre ta parole. Enseigne-nous, peuple. Apprends-nous, Père de gloire, comme tu le dis dans Psaume 119, apprends-nous tes préceptes. Fais-nous marcher dans la loi de ta parole, afin que nous apprenions, Père de gloire, à te connaître. Mieux nous te connaîtrons, mieux nous saurons te servir. Seigneur, si nous ne te connaissons pas, Papa, nous battrons, Père de gloire, du vent. Nous brasserons de l'air. Mais tu veux, Père de gloire, puissance, comme tu nous as dit, bientôt tu reviens, c'est lui qui entendra, Père de gloire, la parole que tu dis aux églises. Il va se préparer comme le vierge sage. Et lorsque toi, l'époux, tu viendras, tu frapperas la porte au son de la trompette, nous serons là pour t'accueillir. Et tu vas nous enlever et nous prendre avec toi. Seigneur, c'est pour cette destinée, Père de gloire, que nous sommes là, que nous travaillons, Père de gloire. Nous travaillons, Père de gloire, afin que nous ne soyons pas rejetés lorsque toi, tu viendras, Adonai Yeshua. Merci pour la grâce. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha, Papa, nous demandons encore, Père de gloire, c'est que tu puisses consoler ceux qui ont perdu, Père de gloire, un être très cher. Ceux qui sont en ce moment en deuil, Père de gloire, console leur cœur. Au nom de Yeshua. Je pense à ma maman. Je pense, Père de gloire, à Mama Dimbu. Je pense à ma soeur, ma soeur Manicho. Je pense à beaucoup d'autres frères et sœurs qui en ce moment pleurent. Seigneur, console leur cœur. Béni soit ton nom. Acclamé soit ton nom, Yeshua, parce que tu es Seigneur de Seigneur et tu es le roi de rois. Amen, amen, amen. Amen. Donc voilà, que le Seigneur soit glorifié et béni. Alléluia. Merci, maman. Je vais dire Amélia, que le Seigneur te bénisse, et même ici maman Christine aussi, et l'autre personne qui est sur écran interposée, que Dieu nous bénisse tous. Donc voilà, nous allons commencer notre 4e lettre, mais avant, nous allons lire en fait ce passage que nous lisons pour remettre en fait le contexte de notre de cette exhortation, hein, on va dire exhortation partage, hein, comme étude aussi. Donc c'est dans Acte 17, à partir du verset 29. Acte 17, 29, nous allons lire pour rétablir, en fait, remettre le contexte de ces partages. Alors, nous lisons à partir du verset 19, Acte 17, 29, 31, donc nous lisons. Ainsi donc, étant de la race et de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il nous a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et Dieu donc va établir sa justice selon lui-même. Amen. Selon sa justice. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le roi. Et le roi, nous l'avons dit, le roi c'est Yeshua. Premièrement le roi Yeshua et sa justice. Amen. La justice que lui, il a établie, accomplie sur la croix à Golgotha en versant son sang. Amen. C'est selon cette justice-là que nous avons été disculpés, en fait, lavés du péché adamique. C'est cette justice-là, le sang qu'il a versé, il a payé la rançon que réclamait la loi du péché de l'Éden. Lorsque nos parents ont péché en Éden, il était écrit, c'est lui qui mangera mourra. Donc ils ont mangé du fruit défendu et ils sont morts. Amen. Donc ils sont morts. Et lorsqu'on meurt, la vie est dans le sang. Donc le sang d'Adam et Ève était répandu. Donc c'est pourquoi ils sont attachés à la matière. Vous êtes poussière, vous redeviendrez poussière. Amen. Donc votre chair est attachée à la matière. Et Yeshua est venu justement, il a versé son sang. La vie
Il nous a transmises en fait par son sang, puisque nous sommes rentrés dans son sang, nous avons accepté sa justice, et sa justice est accomplie en nous. C'est-à-dire que son sang a payé la rançon pour toute personne qui accepte Yeshua dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Donc le sang de Yeshua paye la rançon que réclamait la loi de l'Éden sur lui. Et c'est là où on peut parler en fait de la réclamation ancestrale. Parce que Adam et Ève, ce sont nos ancêtres premiers. C'est eux qui ont fait et qui ont commis le péché dont nous subissons, dont toute l'humanité subit les conséquences. Amen. C'est eux, Adam et Ève, nos premiers ancêtres, nos premiers ancêtres. C'est eux qui ont péché et nous subissons aujourd'hui les conséquences de ce péché-là. Alléluia. Donc quand Yeshua vient, il paye la rançon de la loi de l'Éden qui nous condamnait. Amen. Maintenant, nous sommes disculpés. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont rentrés en Yeshua. Amen. Parce qu'il a payé la rançon. Amen. Donc maintenant, le Seigneur dit quoi? Ben, je viens. Maintenant, vous devez tous, sans distinction, parce que l'homme, l'humanité, c'est Dieu qui a créé l'humanité à son image. Et l'homme véritable, c'est lui. Il nous a créé à l'image de l'homme. Lui, c'est l'homme. C'est pourquoi on dit Yeshua, fils de l'homme. Et l'homme véritable, avec H majuscule, c'est Dieu. Amen. Donc, il revient bientôt. Et il nous appelle, nous, tous les hommes, et nous verrons à la fin, à la fin, il y aura la lettre à la communauté de Philadelphie, et il y aura aussi la lettre à la communauté, la dernière lettre. Il y aura la lettre à la communauté de Philadelphie, et la dernière lettre va parler de... la dernière lettre, en fait, va parler de Laodicée. Amen. Et Laodicée, on va comprendre, puisque le Seigneur dit qu'il y a des gens qui sont dans les églises. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu qui sont dans les églises. Il y a aussi des gens qui sont à Laodicée. Amen. On va comprendre Laodicée. En fait, c'est des hommes à qui la parole de Dieu a été envoyée. Alléluia. Donc, à tous les hommes. Donc, ceux qui sont dans la communauté, dans les communautés, dans les églises, les serviteurs, les servants de Dieu, ceux qui sont nés nouveaux et qui travaillent. Et il y a aussi des hommes qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est des hommes à qui, d'une façon générale, à qui la parole de Dieu a été envoyée. Dieu ne les oublie pas. C'est pourquoi il dit à tous les hommes, quel que soit leur lieu, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur race, à tous les hommes, tous les hommes ont à se repentir. Alléluia. Donc, voilà. Merci à Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous fais, papa. Donc, lettre à la communauté des Thyatire, communauté des frères et sœurs qui sont de sacrificateurs au temps de la fin. Alléluia. Donc, Thyatire signifie sacrificature. Alléluia. Donc, c'est une lettre envoyée à la communauté de ceux qui sont des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons lire Apocalypse 2, de 18 à 29. Alléluia. Apocalypse 2, de 18 à 29. Nous lisons pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur. Écrit à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Alléluia. Puisque on voit que au commencement de chaque lettre, Dieu Yeshua lui-même se présente. Il se présente. Au départ, c'est écrit à l'église, écrit à celui qui tient le 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. C'est Yeshua. La deuxième lettre écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et revenu à la vie. Nous savons, c'est Yeshua. Alpha, Oméga. Troisième lettre Pergame écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est Yeshua. Dieu tout-puissant, le Créateur. Donc, si nous disons que voilà, le livre d'Apocalypse, c'est des symboles, c'est des symboles. Il faut que le Seigneur nous donne à décortiquer, en fait, à discerner ces symboles. Donc là, depuis le commencement jusque-là, c'est Yeshua, le Tout-Puissant, qui se présente. Je suis le Tout-Puissant et moi, je vous envoie les lettres aux églises. Et là, nous comprenons aussi que c'est lui-même qui est venu comme fils. Amen. Donc, voici ce que dit le Fils de Dieu.
C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'or. Alléluia. Donc, les reins, en fait, c'est de l'or mêlé avec du fer très solide. Amen. Je connais tes œuvres. Donc là, nous comprenons que c'est Yeshua qui nous parle. Le Fils de Dieu, c'est Yeshua. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de leur rein. C'est lui-même, Apocalypse 1, c'est lui qui se présente. Dès l'Apocalypse 1, il se présente. Amen. Je connais tes œuvres. C'est des sacrificateurs. Thyatire. Je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton fidèle service et ta constance. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que le première. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent le viande sacrifiée aux idoles. On a parlé de viande sacrifiée aux idoles. Et je lui ai donné le ton, afin qu'elle se répande, afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent. Maintenant, à moins qu'ils, donc les gens qui commettent l'adultère avec elle, qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai venir de mort ses enfants. Donc les enfants que cette adultérine Jézabel a enfantés. Amen. Ces enfants qu'il a enfantés avec ceux qui commettent, ceux-là en fait c'est des hommes qui commettent l'adultère avec elle. C'est des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs qui commettent l'adultère avec elle. Comme les enfants du sacrificateur Élie. Amen. Et toutes les églises, amen, donc toutes les communautés connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et le rein. Amen. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc c'est sur toutes les communautés, pas seulement vous à Thyatire, mais toutes les autres aussi sauront que moi, Yeshua, je suis celui qui sonde le cœur et le rein, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Donc, il parle à Thyatire, mais nous comprenons que ce n'est pas en fait une église dans le temps, ou l'évolution de l'église, mais au temps de la fin, c'est une facette de l'église. Il y a des gens qui sont des sacrificateurs, mais qui sont dans cette communauté, dans ces groupements où il y a la femme Jézabel. Et nous avons dit, en fait, comme la dernière fois, sur la lettre au Pergame, au Pergamos, ceux qui sont dans la synagogue, nous avons dit aussi qu'il y a, et on a parlé de Jézabel là-bas aussi. On a parlé de Jézabel là-bas aussi, et nous avions dit que Jézabel, en fait, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas notre sœur, ce n'est pas notre sœur qui fait l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre sœur servante de Dieu qui est en train de prêcher l'évangile. Amen. Nous avons dit que c'est des symboles. Amen. C'est des symboles et il faudrait que nous puissions décortiquer ces symboles. Il faut que nous puissions recevoir la révélation, la lumière sur ce symbole. Que nous puissions comprendre en fait le symbole c'est quoi. Amen. C'est quoi ce symbole? Cette Jézabel en fait cette Jézabel en fait qui est en train d'enseigner. Amen. Puisque Jézabel dans l'ancienne alliance, elle n'enseignait pas. C'était la femme du roi Akab. Elle n'enseignait pas. Mais elle avait un cœur méchant pour détruire en fait les serviteurs de Dieu. Donc d'une certaine façon, il enseignait à ses adeptes, à ceux qui étaient sous son pouvoir, d'aller détruire en fait les prophètes. Donc ce n'est pas elle-même qui a pris l'épée pour aller les détruire, mais il a demandé à son armée, aux gens qui étaient sous leur autorité pour aller faire ces sales besognes. Amen. Donc le Seigneur prend le symbole, Jézabel, et on va comprendre. Amen. Et on va comprendre. On dit que voilà, c'est Jézabel est en train de commettre l'impudicité avec des hommes.
avec des hommes qui commettent l'adultère avec elle. Donc on va comprendre, puisque ici on parle de sacrificateurs. Thyatire, hein, la lettre à la communauté de Thyatire, c'est de frères et sœurs qui sont de sacrificateurs. C'est-à-dire que qui sont dans le travail, les travaux qu'ils font, ils font fonction de sacrificateurs. Or, le sacrificateur, c'est quoi? Hein, le sacrificateur, c'est quoi? C'est comme un homme de Dieu qui porte en fait des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Et l'homme de Dieu porte en fait la viande sacrifiée à Dieu. Nous avons dit la dernière fois, la viande sacrifiée à Dieu, c'est Yeshua, la parole de Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est cette viande-là, comme le Seigneur disait, ma chair, c'est vraiment une nourriture. Amen. Mon sang, c'est vraiment un breuvage. C'est lui qui mangera la chair, boira le sang de l'agneau, aura la vie. Donc la viande que nous sacrifions à Dieu, c'est Yeshua. Une personne qui vient avec ses péchés, il veut offrir un sacrifice à Dieu. Et il veut offrir le meilleur. Amen. Il veut offrir le meilleur de sacrifice qui soit agréable à Dieu. Mais quel est le sacrifice qu'on peut offrir à Dieu qui soit agréable à Dieu? Ce n'est pas ton Isaac, bien-aimé. Ce n'est pas ton Isaac. C'est Yeshua. C'est l'agneau qui a été immolé. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant, il a tellement aimé l'homme, le monde, l'homme créé à son image. Et il a fait quoi? Il a donné son fils à Messia. Donc il s'est donné lui-même. Donc ce qu'il y a de meilleur pour le salut de l'homme, pour l'amour de Dieu exprimé pour l'homme, c'est Yeshua lui-même. Donc maintenant, ce que nous allons donner au Seigneur comme agneau du sacrifice, c'est lui-même. C'est l'agneau qui a été immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il n'y a pas d'autre agneau à donner. C'est Yeshua. Donc nous venons, nous acceptons le roi, nous acceptons sa justice, et maintenant, parce que nous avons accepté l'agneau, la justice de Dieu, et maintenant nous devenons agréables à Dieu. C'est la seule rançon, c'est le seul prix. Ce qu'il y a de meilleur que l'homme peut offrir à Dieu pour son salut, c'est Yeshua. Donc il faut l'accepter. Il faut connaître que c'est Yeshua. Le faux prophète dit, il faut donner le meilleur de toi-même. Et le meilleur de toi-même qui dit, c'est l'argent. Viens, donne ton Isaac. Ton Isaac, c'est quelque chose de temporel et matériel. Amen. Et voilà le résultat des faux prophètes. Or, Yeshua, il vient laisser Nicolas, c'est qui a donné de meilleur. Et cette justice de Dieu, l'agneau que nous donnons au Seigneur, Yeshua lui-même, paye la rançon. C'est le seul sacrifice que Dieu accepte. C'est ce sacrifice qui est agréable à Dieu. Il n'y a pas d'autre sacrifice à offrir au Seigneur. Allez, s'il n'y a que ce sacrifice-là. Et lorsque nous offrons Yeshua, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous, et là le Seigneur, ça apaise la colère de Dieu sur nous. Et le Seigneur maintenant nous retranche en fait du monde pour entrer en lui. Alléluia. Et maintenant, Jézabel, lui, le symbole en fait de la grande église. Nous avons dit, la Jézabel, c'est la grande église, la mère des prostituées. Tous les hommes vont faire allégeance à cette Jézabel, à cette grande église pour travailler, pour détruire le monde. Donc les hommes pensent qu'il faut entrer, faire allégeance. Il y a aujourd'hui, toutes les églises font rentrer dans une sorte d'écuménisme avec cette Jézabel, dont vous comprenez de quoi je parle. Avec cette église, grande église qui est une épouse, puisque l'église est symbole de l'épouse. C'est pourquoi on lui donne le nom de Jézabel comme qui est une femme. Amen. Qui est une femme. Mais une femme, en fait, une de ces femmes, au lieu de ce qui se dit, cette femme-là s'est dit, hein, selon Ésaïe 4:7, nous nous habillerons, nous mangerons de notre pain, nous nous habillerons de nos habits, nous nous vêtirons de nos habits, mais fais-nous seulement porter le nom de chrétien. Donc, ils portent juste, en fait, le nom de chrétien, mais ils mangent leur propre pain. Ils s'habillent de leurs propres habits. Donc, ils sont d'une façon d'être à eux-mêmes. Et nous le voyons. Et maintenant, eux
dans leur loi, puisqu'ils ne suivent pas, en fait, lorsqu'ils mangent leur propre pain, ils ne mangent pas la parole de Dieu. Ils ne mangent pas le pain de vie. Ils se sont donné, en fait, une certaine théologie, une certaine philosophie. Et là, en fait, la parole de Dieu, les Écritures, c'est comme, en fait, des fables. Hein, c'est comme des fables. Et lorsque nous voyons, en fait, les gens de cette communauté, où Jézabel prêche cette femme, en train de les enseigner, nous voyons leur façon de raisonner sur les Écritures. C'est à la fois, on va comparer par exemple la parole de Dieu avec Platon. Hein? Platon, c'est un philosophe du monde. On va comparer la parole de Dieu avec Socrate. On va comparer la parole de Dieu avec un intellectuel du monde. Et c'est ceux qui font la comparaison. Ils vont prêcher la parole de Dieu avec des termes philosophiques, alors que c'est ce que moi j'appelle les pharisiens du temps moderne. Amen. Les pharisiens du temps moderne. Ils abandonnent la parole de Dieu et ils se font de préceptes pour conduire les hommes. Donc ils instituent des choses. Ils instituent par exemple le culte des anges. Ils font des statues. Alors que dans la Bible, c'est bien écrit, vous n'adorerez pas de statues. Et eux, ils instituent des statues. Vous voyez en fait, donc c'est Jézabel, une femme qui ne se soumet pas au Seigneur, mais qui est en train d'enseigner en fait aux autres de se comporter, non pas comme Dieu veut, mais comme lui veut. C'est pourquoi les Seigneur dit qu'ils sont en train de commettre l'adultère avec elle. Amen. Donc les hommes qui, au lieu d'aller vers leur Dieu, ils vont le voir pour avoir les largesses du monde, pour avoir les bienfaits du monde. Aujourd'hui, comme nous avons dit, pour devenir président de la République, pour devenir ministre, il faut rentrer dans une loge. Et dans cette loge, justement, il y a des trucs maçonniques. C'est qui est derrière? C'est cette Jézabel qui est derrière. C'est cette Jézabel, la grande prostituée. Et nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la femme qui est assise, en fait, sur un monstre, avec des injures de blasphème et tout. Voilà. L'abomination du dévastateur. Il est en train de dire des choses abominables à Dieu, contre le saint et le saint de saints. Alléluia. Donc, c'est cette femme-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous rentrons dans une période, dans une ère, où lui, maintenant, il est en train de séduire, en fait, toutes les religions du monde. Il est en train de les séduire pour le ramener, en fait, dans une sorte d'écuménisme, pour avoir une religion internationale unique pour toute l'humanité, pour tout l'univers, une religion unique où lui-même, il est le chef. Elle-même, en fait, la Jézabel, elle est le chef. Et il va conduire ces gens-là à au nouvel ordre mondial où tous, nous voyons déjà, en fait, là, on nous amène, et il amène les hommes, et ils vont régner Dieu. Il pousse les hommes à régner Dieu, à rentrer dans une religion sans Dieu, une religion humaine sans Dieu. Donc, pour revenir à l'histoire de la tour de Babel, où les hommes cherchaient en fait une façon d'aller vers Dieu, mais en fait, ils n'allaient pas vers Dieu, ils allaient vers le démon, le diable. Amen. Mais j'ai contre toi, pour vous qui êtes en fait des serviteurs de Thyatire, vous êtes des sacrificateurs. Donc, vous êtes censés d'offrir Yeshua à Dieu pour le salut de son peuple. Maintenant, au lieu d'offrir Yeshua à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent à l'impudicité et ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Donc, des viandes qui ont été sacrifiées à Lucifer, les idoles de faux dieux. Non, les idoles, c'est des faux dieux. Donc, la viande qui a été sacrifiée aux faux dieux, c'est des pensées humaines. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est des paroles des hommes. Et qui poussent ces hommes à commettre l'impudicité avec la grande Babylone, la Jézabel la grande. Alléluia. Et le Seigneur dit que là, je lui ai donné du temps. Amen. Vous voyez, quand le Seigneur dit que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, c'est l'église, on parle là de la grande église catholique qui est en train d'embrigander, de ramener toute l'humanité à désobéir à Dieu. Et le seul esprit, le seul esprit qui est en train de faire ces choses, c'est le serpent ancien, c'est le faux prophète, alléluia, qui n'aime pas Dieu d'une part, qui n'aime pas Dieu et qui n'honore pas Dieu
Et qui a un esprit de mensonge? Il ne vient que pour détruire. Alléluia. Et c'est lui qui est en train de ramener tous les hommes à désobéir à Dieu, pour que lui puisse s'établir comme le Messie, l'abomination du dévastateur. Et le Seigneur dit que je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Alléluia. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on va parler de l'évolution de l'Église. Là, maintenant, on parle de l'évolution de l'Église. On parle de l'évolution de l'Église lorsque il y avait l'Église est née et tout, il y avait le concile de Nicée, il y avait des trucs où l'Église en fait a été universalisée et c'est là où ils se sont écartés de la parole de Dieu. Il a amené déjà l'Église dans une sorte dans une sorte d'idolâtrie. Il a éloigné l'Église de Dieu d'une sorte d'apostasie. Elle a éloigné l'Église de Dieu. Et maintenant, le Seigneur, il a fait en fait la première réforme pour sortir en fait ses serviteurs de Dieu, ses serviteurs là-dedans. Il y avait plusieurs réformes et nous avons aujourd'hui en fait le rétablissement de l'autorité de la parole, des Écritures. Mais il y a de ceux-là qui restent quand même là-dedans. Il y a de ceux-là qui restent là-dedans. Ils sont comme des sacrificateurs qui sont censés, les gens viennent, ils doivent présenter l'agneau à Dieu le Tout-Puissant. Parce que nous, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Yeshua. Présenter l'agneau, Yeshua, à Dieu lui-même, le Seigneur. Alléluia. Mais eux, ils prennent en fait les paroles d'hommes. Et ces paroles d'hommes, ces pensées d'hommes, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. C'est ça en fait, les viandes sacrifiées aux idoles. Et le Seigneur lui a donné, depuis ce temps-là, le Seigneur lui a donné, il lui a envoyé beaucoup de messages afin qu'il puisse se repentir. Mais ils ne peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans comment le Seigneur va le dire après, et ils ont connu le profondeur de Satan. Amen. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit, c'est là où il se repose. Je vais la jeter dans les choses qu'il aime. Qu'elle aime plutôt, et envoyer une grande tribulation, non pas à elle, parce qu'elle est déjà perdue, elle est déjà dans la perdition. Il est déjà damné, il est condamné. Amen. Mais il va envoyer une grande tribulation aux hommes qui commettent l'adultère avec elle. Pourquoi cette tribulation? Pour que ces hommes-là, s'il peut le sauver, qu'ils puissent se tourner vers Yeshua. Pour comprendre que voilà, en fait, le Dieu véritable, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Le Dieu véritable, le culte véritable, ce n'est pas le culte que nous enseigne en fait cette religion, cette grande religion catholique universelle, où il y a le diable à l'intérieur. Dans leur cathédrale, il y a le diable, le mammon, le Lucifer, le serpent ancien. Il a son trône là, voilà. Et ce n'est pas cette église-là, mais ce n'est pas cette religion-là, mais c'est la vie de Yeshua, pour qu'ils puissent comprendre. Donc le Seigneur va envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins que ces gens-là, justement, se répandent de leurs œuvres. Alléluia. Donc il y a des serviteurs de Dieu, comme le fameux pasteur qui avait ponctué notre pasteur Marcelo Tunassi, parce que Marcelo Tunassi avait dit que voilà, c'était le couloir en fait de l'enfer, et lui s'était réveillé. Celui-là, par exemple, il est dans cette situation-là. Il doit se repentir et se repentir de ses œuvres. Il doit renier en fait tout ce qu'il a fait au sein de cette communauté qui est conduite par Jézabel. Amen. S'il ne se repent pas, ben, il va subir en fait justement cette tribulation qui va venir pour qu'il puisse se repentir. Et s'il ne se repent pas, ben écoute, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort ces enfants, donc les enfants que ces Jézabel-là va enfanter. Et lorsqu'on va comprendre les enfants que ces Jézabel va enfanter, nous avons dit que nous recevons la parole de Dieu, Jean 1, 12, nous recevons la parole de Dieu à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a enfantés dans les seins de Dieu. Amen. Comme enfants de Dieu. Et ceux qui reçoivent la parole du diable, la parole du mensonge, qu'est-ce que cette parole fait? Eh bien écoute, ils sont enfantés dans le sein du diable. Comme Adam et Ève ont mangé, en fait, ils ont suivi le conseil de Lucifer, ils sont morts. Donc, c'est ceux qui mangent, en fait, la parole du diable, au lieu de vivre, ils meurent. Ils sont enfants de la mort, ils sont damnés. Alléluia.
Donc, le Seigneur, c'est pourquoi il dit Seigneur que je vais faire mourir des morts ces enfants. Parce qu'ils n'auront pas obéi à la parole de vie, mais ils auront obéi au mensonge de Lucifer, le serpent ancien. Et toutes les églises, et c'est là où le Seigneur dit maintenant, mais toutes les églises ici, toutes les communautés, donc toutes les 7 communautés seront, donc tous les hommes en fait, connaîtront que moi, Yeshua, je suis celui qui sonde le cœur et le rein. C'est-à-dire, je connais même les pensées intimes des hommes. Rien n'est caché. Amen. Aucun homme ne peut être caché. S'il y avait quelque chose qui est caché, le Seigneur va le dévoiler. Dans un premier temps, le Seigneur commence par parler à la même personne elle-même. Répands-toi, répands-toi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu continues toujours à aller, il te dévoile. Donc, toutes les églises, toutes les communautés, donc le monde entier, l'univers entier, connaîtront que Yeshua est le Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est lui qui sonde le cœur et le rein, et il le rendra à chacun, donc chaque homme, il lui rendra selon ses œuvres. Et maintenant, il dit maintenant, à vous tous les autres, à vous, tous les autres de Thyatire, vous ceux qui êtes des sacrificateurs. Amen. À vous autres donc nous sommes tous des sacrificateurs. Hein? Le prophète, parce que je dis que sacrificateur, le prophète c'est un sacrificateur. Le pasteur c'est un sacrificateur. L'évangéliste c'est un sacrificateur. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont tous des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Yeshua, lorsque nous avons cru en Yeshua, oh le Satan, lorsque nous avons cru en Yeshua, lui, Yeshua, a fait de nous de rois et des sacrificateurs. Alléluia. Donc, les femmes aussi sont de reines et des sacrificatrices. Et je me permets en fait ces termes-là, sacrificatrices, au nom de Yeshua. Donc, nous sommes tous de rois et de sacrificateurs, hommes et femmes. C'est pourquoi le Seigneur appelle en fait vous tous les autres. Maintenant, il ne parle pas à ceux qui sont dans cette église-là avec Jézabel, mais il parle à tous les autres de Thyatire. Donc, vous tous les sacrificateurs. Amen. Vous tous qui êtes sacrificateurs et qui ne reçoivent pas cette doctrine, puisqu'il y a des sacrificateurs qui ont reçu cette doctrine, donc ils se laissent Jézabel enseigner, donc ils se laissent conduire avec Jézabel. Ils suivent les enseignements de cette Jézabel qui est la grande prostituée, la grande église catholique universelle, qui est en train de nous conduire maintenant à faire un pacte avec le diable pour le nouvel ordre mondial. Et le Seigneur dit que là, mais il y a d'autres sacrificateurs, donc des Thyatire, qui n'ont pas reçu cette doctrine, non, ces enseignements. Cet enseignement programmé plutôt, donné par Jézabel, cette Jézabel la grande. Et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. C'est-à-dire ceux qui suivent les enseignements de cette Jézabel, ils connaissent, ils rentrent dans le profondeur de Satan. Alléluia. De Lucifer, le serpent ancien. On va dire, mais comment est-ce qu'ils rentrent dans les profondeurs de Satan? Nous, quand nous recevons la parole de Dieu nous materne et nous enfante dans les seins de Dieu. Alléluia. Donc là, comme nous sommes là, enfants de Dieu, nous sommes dans les seins de Dieu. Le Seigneur est en train de nous materner dans son amour. Hein, bien-aimé, le bienheureux, le matriciel. Les matriciels, c'est les gens qui portent les autres dans leur cœur. Et Yeshua nous materne, il nous porte dans son cœur. Nous sommes ses bien-aimés, il nous materne. Alléluia. Et ceux qui suivent aussi les paroles du diable, ils sont rentrés dans les antres du diable. Ils sont dans la synagogue. Ils sont dans la matière. Ils sont comment? Ils sont les enfants du diable. Donc, ils connaissent le profondeur de Satan. Il y a de ceux-là qui sont dans de ceux-là que beaucoup, on entend des témoignages. Ils ont signé des pactes avec Lucifer. Ils ont croisé Lucifer, c'est vrai. Il y a de ceux-là, des femmes, des filles qui ont connu, en fait, voilà. Ils rentrent dans les antres du diable. Ils connaissent les profondeurs du diable. Et ils ne peuvent plus s'en sortir puisqu'ils sont habitués. Il y a d'autres qui sont tellement habitués, c'est-à-dire que si tu dis par exemple, comme le jeune homme riche, là, hein, on prend l'exemple, c'est pas que lui, il était dans le profondeur de Satan, non. Mais on prend l'exemple, c'est quelqu'un qui a tellement goûté aux choses temporelles, donné injustement par les promesses du diable. Comme il dit, il tente le Seigneur, dit que là, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Il y a des gens qui se sont prosternés, qui ont signé un pacte, qui ont vendu leurs âmes au diable. Et ils sont tellement habitués à cette luxure. Si tu lui dis, mais quitte cette luxure, viens à Yeshua. Non, ils ne peuvent pas. Ils sont tellement habitués, ils aiment tellement cette vie qu'ils ne peuvent plus. Donc ces gens-là ont connu le profondeur du diable, comme ils les appellent eux-mêmes.
Et je vous dis, je vous mets, pour tous ceux qui n'ont pas connu cette profondeur de diable, cette doctrine, et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, le Seigneur dit, je ne vous mets pas d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, la grâce que je vous ai faite, de connaître Yeshua, et de marcher selon lui, d'offrir en fait le sacrifice, le sacrifice qui fait, qui est agréable à Yeshua, de notre foi en lui, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors, voyez la différence. Alléluia. Donc, à celui qui vaincra, ceux qui sont à Thyatire, celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, dans ce que je fais, les travaux que je fais, qui font le public, puisque c'est ces œuvres de Dieu. C'est pourquoi nous disons, tout ce que nous faisons, bien-aimés, tout ce que nous faisons, autant que nous sommes pasteurs, évangélistes, frères dans le Seigneur, prophètes, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Yeshua qui fait les choses en nous. C'est pourquoi ne nous jalousons pas. N'allons pas, ouais, celui-là, même certains même qui sont tellement fous d'aller jusqu'à mettre en fait du poison sur les serviteurs, les servantes de Dieu. C'est le diable qui vient et qui rentre dans l'homme pour pousser l'homme à aller faire des choses. Nous n'avons pas besoin de ça parce que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Yeshua qui le fait en nous. Maintenant, quand les autres viennent, ils mettent du poison, ils sont en train de détruire en fait le ministère d'un frère ou d'un pasteur. Vous supprimez juste le corps, mais l'esprit est toujours agissant. L'esprit est toujours agissant. Aujourd'hui, nous lisons les épîtres. Nous lisons Apocalypse, par exemple. Apocalypse, c'est ce que Dieu avait fait avec l'apôtre Paul et puis Jean. L'apôtre Jean, sa chair n'est plus depuis longtemps. Mais les œuvres que Dieu avait fait avec lui pour produire ce livre d'Apocalypse, il est là. Amen. Donc on peut dire que le Seigneur plutôt l'apôtre Jean est toujours actif au travers des œuvres que Dieu avait faites avec lui. C'est pourquoi le Seigneur disait quelque part, il disait quelque part, et lorsque le disciple disait, en fait, il y a les actes. Et parce que il avait dit, je ne sais pas en fait ce qu'il avait dit le Seigneur, mais il leur dit après, il dit, et si je dis, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Mais il le disait d'une façon, ce n'est pas que l'apôtre Jean, Pierre et tous allaient vivre jusqu'à ce qu'ils reviennent physiquement, mais ils sont là au travers des œuvres que Dieu avait faites au travers d'eux. J'aime bien en fait lire ce passage quand le Seigneur disait, quelques-uns qui sont parmi nous ne mourront point jusqu'à ce qu'ils reviennent. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur disait à Jean, quand le Seigneur plutôt disait à Pierre, même quand le Seigneur consacrait Paul, Pierre plutôt, et il y a de ceux-là en fait qui ont pensé que le Seigneur avait dit que voilà, certains d'entre vous en fait ne mourront pas jusqu'à ce que je revienne. Alors, voilà, c'est Jean 21. Pierre s'étant retourné, à partir du verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Et c'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Yeshua et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Yeshua, et celui-ci, Seigneur, qui lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Et là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple, donc Jean, ne mourrait point. Cependant, Yeshua n'avait pas dit à Pierre que Jean ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Amen. Donc, d'une certaine façon, l'apôtre Pierre, il est là avec nous lorsque nous lisons ses épîtres. Alléluia. Il est là. Parce que c'est l'œuvre de Dieu au travers de cet homme. C'est pourquoi, même si un jour nous ne sommes pas là, et avant que le Seigneur revienne, si le Seigneur ne revient pas juste après nous, ce que nous faisons dans le Seigneur demeurera. C'est notre âme, c'est que le Seigneur avait fait avec nous qui demeurera. Amen. On va citer telle personne, on va citer tel serviteur, on va citer par exemple là, lorsqu'on cite, on est en train de citer Alain Monoto, on écoute les chansons, on entend encore sa voix. Amen. Donc, son âme est encore active. On ne le voit plus en chair, mais il est là avec nous au travers de son œuvre. Tout ce que le Seigneur nous fait, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de bâtir en fait sur le roc.
pas avec la paille, qui seront emportés par le vent, mais que nous puissions bâtir sur le roc. Et le roc, c'est lui. Que nous puissions faire nos œuvres en lui. Que nous le puissions le laisser lui faire son travail en nous. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est lui. Hein, ce n'est pas nous qui avons choisi Yeshua, c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous donne aussi la capacité de faire. Et c'est lui, toutes les choses que nous faisons, c'est lui qui le fait par nous. Alléluia. Donc l'œuvre que nous sommes en train de faire là, même si je me tiens, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le servant de Dieu se tient en train de prêcher l'évangile. Non parce que c'est lui, non, c'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu agissant dans son serviteur ou dans sa servante. Nous sommes que des instruments, comme le Seigneur le dit. Nous sommes que de simples instruments. Lorsque lui, il aura fini avec nous, il nous met à côté. Et puis une autre personne prend la place. Il continue l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il revienne. Donc voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc il va nous donner autorité sur les nations. Et c'est là où nous disons, bien aimés, il faut que nous puissions comprendre. Au Colossae. Nous avons été créés à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc une image unique. Alléluia. Une image unique. Mais lorsque nous regardons en fait les principautés, hein, les autorités sur lesquelles Dieu nous a donné autorité, hein, les principautés, comment dire, les entités sur lesquelles Dieu nous a donné autorité. Au commencement, hein, Genèse 1, 26, puis Dieu dit, puis donc 28, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur le poisson de la mer, dont les pisciliens, sur les oiseaux du ciel, les aéliens, et sur tout animal qui rampe sur la terre, dont le reptilien. Alléluia. Donc, ces trois entités, trois différentes entités. Et dans ces entités, il n'y a pas que les lions. Il y a des lions, il y a d'autres animaux, il y a des vaches, il y a des... Voilà. Donc, dans ces entités, on va dire, dans ces entités, il y a plusieurs entités, sous-entités. Hein? Et c'est ces entités qui sont sur la terre. Ils sont les corps d'incarnation des anges. Mais nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc nous sommes une race de l'homme créée à l'image de Dieu, le corps de Yeshua. Or, ces entités, ces trois entités, c'est plusieurs corps pour plusieurs entités angéliques qui doivent s'incarner dans ces corps. Et c'est ces corps-là, les animaux qui sont sur la terre. Alors que nous serions enlevés. Nous quitterions ce corps pour aller dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, où avec lui, nous régnerons sur les anges. Mais ces animaux vont rester. Alléluia. Ils vont rester, ils ont été créés pour servir l'homme. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes plusieurs nations, plusieurs races. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi, bien-aimés. Alléluia. Nous avons désobéi. Et une nation s'élève contre une autre nation parce que ces nations, normalement en fait, l'homme ne s'élève pas contre une partie de son corps. Nous sommes un corps. Un membre d'un corps ne peut pas s'élever contre un membre de notre corps. Mais parmi les nations, selon les entités animales, une race d'animal, une entité animale s'élève contre. C'est la loi de la jungle, la loi du talion, la loi de la forêt. Alléluia. Donc c'est pourquoi au temps de la fin, une nation va s'élever contre une autre nation. Parce qu'ils lui suivent en fait la loi de la jungle, la loi animale, les forces animales. Ils se battent entre eux. Et comme nous sommes, le monde est sous l'emprise en fait du malin, le monde s'est constitué en nations, il se sépare en fait les territoires, et voilà, toi tu habites là, alors que nous voyons en fait les animaux, par exemple, tu as un chien dans la maison, le chien va marquer son territoire d'une façon instinctive. D'une façon instinctive, le chien va marquer son territoire. Nous voyons dans la forêt, le lion va marquer son territoire. Un autre animal ne va pas accéder dans ces territoires. Donc, et c'est l'idée des pays, des provinces. Alléluia. C'est l'idée des pays, des provinces, des nations, de races. Ça n'a pas été, ce n'était pas pour l'homme. Ce n'était pas pour l'homme. L'homme
nous donne l'autorité sur la terre entière, sur l'univers entier. Nous sommes en lui. Lui, il est au-dessus de toutes choses et nous sommes en lui. Maintenant, quand le Seigneur dit voilà, il nous donnera autorité sur les nations, il nous donnera l'autorité comme il avait dit au commencement. Genèse 1, 26, 28. Il nous donnera, il nous restitue en fait notre autorité sur les trois entités animales. Alléluia. Qui sont le corps d'incarnation des anges. Pourquoi? Afin que sa volonté sur la terre, puisqu'il est en nous, sa volonté sur la terre s'accomplisse comme cela se fait dans le ciel. Dans le ciel, il règne sur toutes les entités angéliques. Maintenant, lui, ici sur la terre, lorsqu'il s'incarne en nous, il règne sur toutes les entités animales. Et c'est ces entités animales qui constituent des nations. Alléluia. Qui constituent des nations. Donc, je donnerai autorité sur les nations. Et il le pètera avec une verge de fer. Ici, lorsqu'on dit de donner autorité sur les nations, c'est qui? Ce n'est pas des hommes. Amen. Parce que Dieu ne nous donne pas autorité sur les hommes. Nous sommes un corps et le Seigneur nous donne de nous aimer les uns de l'autre. Et un membre de son corps doit aimer l'autre partie comme lui-même. Alléluia. Donc nous nous aimons comme nous-mêmes. L'homme va aimer son semblable comme il s'aime lui-même. Donc il n'y a pas autorité, il n'a pas à prendre autorité sur l'autre, mais ils sont complémentaires pour le fonctionnement du corps. Alléluia. On est complémentaires pour le fonctionnement du corps. Et le corps est dirigé par un seul esprit, Yeshua. Mais ces entités, il y a plusieurs entités. Alléluia. Il y a plusieurs entités et qui sont en race, en fonction. Nous voyons les entités, les animaux, tous les animaux, il y a plusieurs espèces. Et ces espèces constituent des races, constituent des nations qui habitent des territoires. Amen. Et ces territoires constituent les nations. Nous n'avons pas été créés pour être des nations. Nous n'avons pas été créés pour être les Rwandais d'un côté et les Congolais de l'autre côté. Nous n'avons pas été créés pour cela. Amen. Nous n'avons pas été créés pour être le Français de l'autre côté, les Anglais, et les Russes. Non. Voilà que l'esprit de Lucifer, il vient, il montre en fait les hommes contre les autres. Donc c'est comme si on n'avait plus un même père. Voilà, les Russes sont des Russes, les Chinois sont des Chinois. Les Congolais sont des Congolais, les Africains sont des Africains. Tout, voilà, on nous méprise en fait des Africains, comme si nous étions. Alors qu'en Dieu, nous sommes membres d'un corps. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Maintenant, nous nous considérons comme des nations. Alors que la réalité en fait de nation, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous la réalité des nations, de races. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Quand l'homme va comprendre ces choses, quand l'homme va comprendre ces choses, nous allons nous élever à la dimension véritable de Dieu, selon l'image selon laquelle nous avons été créés. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous élever au niveau de l'homme. Lorsque nous serons élevés au niveau de l'homme. Shalom mon pasteur John. Lorsque l'homme va être élevé au niveau de l'homme avec H, donc Dieu, nous allons comprendre que voilà, les choses temporelles n'étaient pas pour nous. Alléluia. Les choses temporelles, terrestres, les gloires où les gens se battent ces gloires. Je vais être président d'Andal, je vais être... Voilà, c'est mon pays et je vais conquérir ce territoire. Ça, c'est des titres animaux. C'est vraiment des combats entre des coqs, des combats entre chiens et chats, des combats entre lions et hyènes. Ce n'est pas pour les hommes. Nous devons nous aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Comme Dieu nous aime, nous aimons Dieu comme lui nous a aimés. Et nous devons nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc la loi de l'amour est au-delà en fait de la réalité que nous vivons aujourd'hui des nations. Amen. Où une nation s'élèvera contre une autre. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur dit qu'une nation? Parce que nous vivons la réalité de l'esprit diabolique du faux Christ, de l'antéchrist, qui nous donne en fait à vivre comme des animaux, des sauvages. Alléluia. Comme des animaux, nous vivons comme des animaux aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur va nous élever à la dimension de Dieu, nous allons comprendre que waouh, mais ces choses-là n'étaient pas pour nous. Nous nous battions en fait. C'est comme si cette main-là était en train d'arracher l'autre main. Non, tu ne m'appartiens pas. Il arrache, il jette. Alléluia. Donc à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, mes travaux,
mais mes œuvres, donc le travail de Dieu en lui, l'œuvre de Dieu en lui, qui fera, qui laissera son corps entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse utiliser son corps pour faire ses œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. Donc ces nations-là, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas les autres peuples, mais c'est des entités angéliques. C'est pourquoi en fait nous avons, lorsque le Seigneur te donne l'autorité sur les nations, il te donne l'autorité de chasser les esprits mauvais qui entrent dans l'homme. Amen. Qui entrent dans... Si par exemple le Seigneur nous donne l'autorité, je vais prendre un exemple, une façon de combattre, une façon de combattre. Les jours où le Seigneur le Congo par exemple, va entrer dans la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu, le Dieu du Congo, le roi du Congo, nous allons chasser les esprits mauvais qui sont en train, par exemple, de pousser le peuple rwandais avec Kagame d'occuper en fait le Congo. C'est ça justement l'esprit des nations. Quand nous allons chasser ces esprits, les Rwandais vont se revenir en fait comme des hommes. Amen. Là, nous avons autorité sur le nation. Non pas sur le peuple rwandais en tant que tel, mais c'est les esprits mauvais qui étaient en train de pousser le Rwandais à envahir le Congo. Et les autres peuples pareils. Alléluia. Et les autres peuples pareils. Vous voyez que c'est l'esprit des nations, c'est les esprits mauvais, les diables, les serpents anciens et les démons qui ont fait rébellion au Seigneur. C'est des anges. Amen. L'esprit des nations, c'est des anges. Et lorsque nous allons rentrer dans la royauté de Dieu, dans la dimension de la pensée de Dieu, nous prendrons autorité sur ces nations. Et nous allons les chasser. Ce n'est pas en fait des hommes, mais c'est des esprits mauvais qui sont en train de pousser ces hommes. Donc des esprits animaux plutôt. Les esprits des animaux, puisque les anges, c'est des esprits qui doivent s'incarner dans les animaux et partent dans les hommes. Et maintenant, quand ces esprits qui devaient entrer dans des animaux rentrent dans des hommes, ça pousse les hommes à avoir un comportement animal. Avoir des comportements des animaux pour s'élever, se faire la guerre les uns les autres, se bouffer les uns les autres, aller dans un territoire pour conquérir un territoire. Et c'est lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons ces comportements animaux, des nations qui étaient des sauvages, d'une sauvagerie inouïe. Et lorsque nous regardons par exemple les documentaires où on voit des lions, des hyènes en train de se bouffer, c'est le même comportement, bien-aimé. C'est le même comportement. Et c'est là où nous disons maintenant, les hommes n'ont pas été créés pour vivre comme des animaux. Et lorsque nous comprenons cela, que le Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce pour comprendre cela. Donc il le pètera avec une verge de fer. Et la verge de fer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Comme on brise le vase d'argile, ainsi moi-même j'en ai reçu l'autorité. Donc il le dirigea plutôt avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Quand le Seigneur dit que voilà, ainsi moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père, les trinitaires disent que voilà, tu vois, là ici Jésus est en train de dire que lui l'a reçu. Non, Dieu parle de lui-même. Cette façon, en fait, les Seigneurs nous appellent à l'humilité. Le Seigneur nous donne un exemple d'humilité. Il parle de lui-même. Le Père, c'est lui-même. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux, mais nous sommes un. Donc, il parle de lui-même d'une façon assez humble. Lorsque, par exemple, un homme de Dieu comme l'apôtre Paul, il dit, je connais quelqu'un qui a été élevé au 7e ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais. Mais il parle de lui-même, mais humblement, pour que les gens ne puissent pas attirer leur regard sur lui. Et il laisse ce qui a été enlevé par l'Esprit. Si c'était dans son corps, lui-même, il ne le sait pas. Mais il lui avait été dit des choses ineffables qu'il était interdit de dire. Donc, il le dit humblement. Mais il parle de lui-même. Amen. C'est pourquoi, des fois, lorsque nous sommes devant le peuple de Dieu, on va parler d'un témoignage de quelque chose de grand que le Seigneur a fait. Des fois, humblement, on le dit comme si c'était une autre personne. Et je connais un frère. Dieu a fait ceci dans sa vie. Mais des fois, l'homme de Dieu est en train de parler de lui-même. Mais il parle pour qu'il n'y ait pas de question, mais c'était quoi? Non. Pour que les gens ne puissent pas dire, ouais, c'est un homme ou c'est une femme terrible, il est puissant. Il reste humble. Et là, le Seigneur parle de lui-même. Comme moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, donc je vais aussi paître
eux aussi vont paître en fait avec une verge de fer les nations. Hein, et on brise les vases d'argile. Donc lui, en fait, il a reçu l'autorité sur tous les anges pour paître en fait les nations, les anges dans le lieu céleste. Donc il nous donne aussi à l'homme qui est né de lui, en lui, qui est devenu un avec lui, il lui donne aussi cette autorité de paître en fait les nations. Et nous devons comprendre maintenant que si nous sommes en lui, si nous, tout, regarde, moi, mon pasteur John, mon pasteur Christian, hein, mon docteur Christian, et tous les autres, mon pasteur Juan Tonnerre, et tous les autres serviteurs de Dieu, mon pasteur Kinkela, et tous les autres qui sont partout, si nous sommes un avec Yeshua, maintenant, qu'est-ce que nous devons paître? Qu'est-ce que nous allons paître? Puisque tous les hommes sont nés de Dieu, ils sont en Yeshua. Maintenant, qui est-ce que nous allons diriger? Alléluia. Qui est-ce que nous allons diriger? Le Seigneur a donné à Adam et Ève, Genèse 1, 28, autorité sur les 3 entités animales. Ce n'est pas sur l'homme. Amen. Il a donné autorité sur les 3 entités animales. Donc, le Seigneur nous demande à toute l'humanité de venir en lui, un seul corps. Et lui, dans ses corps, il dirige, il donne à ses corps l'autorité sur toutes les 3 entités animales qui constituent les nations. Alléluia. Et lorsque nous comprenons cela, bien-aimé, le Seigneur nous élève. Donc, que celui qui a des oreilles entende l'Esprit, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Comme nous l'avons expliqué pour les autres lettres, la signification du nom de chaque communauté nous ouvre à la compréhension du contenu de chaque lettre. Merci Adonai Yeshua pour la grâce. Amen. Et nous allons aussi voir la signification du mot Thyatire. Alléluia. Donc, le Dieu éternel qui est un portail, hein, sur le site Dieu éternel, c'est un portail du protestantisme, hein, qui parle en fait j'ai trouvé en fait dans mes recherches, c'est un site Dieu éternel, hein, El Shaddai, hein, Elolam plutôt. Et ici, il parle en fait, c'est un portail des églises protestantes, hein, des églises de réveil. Mais sur un thème, il parlait en fait du catholicisme. Et voilà ce qu'il nous dit, il écrit. Il nous donne l'explication du mot Thyatire. Le nom de Thyatire qui vient du mot Tshua et Teira, qui signifie sacrifice et perpétuel. Donc, en clair, le mot Thyatire signifie sacrifice perpétuel. Alléluia. Donc, le mot Thyatire signifie sacrifice perpétuel. Autre portail internet, hein, M-Bible, un autre portail internet qui trouve pourtant l'origine de ces mots incertains, propose la définition suivante: odeur d'affliction. Amen. Donc, quand le Seigneur est en train quand on est en train quand on est en train de sacrifier, il y a d'abord l'odeur d'affliction. C'est-à-dire que comment dire? C'est pourquoi le Seigneur dit voilà, j'aime plus l'obéissance que le sacrifice. Dans le sacrifice, Améchia a souffert. Sur la croix, il a souffert. Vous voyez que quand le Seigneur arrive devant la croix, il dit, mais Seigneur, Père, s'il était possible que ce temps-là, en fait, ne vienne pas. Mais il dit, mais toutefois, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Donc, le sacrifice, c'est une douleur, c'est une souffrance. Le preuve, c'est une souffrance. C'est pourquoi je dis, tu peux pleurer, pleure. C'est normal que tu pleures. Job, dans son preuve, il est en train de pleurer. C'est pourquoi, des fois, c'est vrai qu'on va dire, voilà, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Mais à un moment, il faut que nous puissions mettre en fait de mollo là-dedans. Hein, les serviteurs de Dieu disent, tu pleures, oui. Non, ce n'est pas que lorsqu'on pleure, on réunit Dieu. Non. Justement, on pleure devant lui. Lui, il sonde le cœur, l'oreille, il connaît notre état du cœur. Donc, lorsqu'on pleure devant Dieu. Quitte à ce que les autres frères entendent ou voient. C'est comme la même façon, lorsqu'on danse, on ne danse pas en secret. Lorsqu'on danse devant le Seigneur pour la gloire de Dieu, comme David, on danse pour le Seigneur. Les gens qui se moquent de nous, de toutes les façons, comme on dit, même si tu danses pour le Seigneur, ils vont se moquer de toi. Et même tu pleures, ils vont se moquer de toi. Alors, fais ce que tu veux devant le Seigneur. Mais fais tout pour la gloire de Yeshua. Amen. Fais tout pour la gloire de Yeshua. Donc, lorsqu'il y a le sacrifice, il y a une odeur d'affliction. Il y a une souffrance. Amen. Et lorsqu'on est en train d'immoler, il y a une bête qui souffre.
Lorsqu'on voit la bête en train de l'égorger, mais il souffre. Donc, cette souffrance de Yeshua sur la croix monte vers le Seigneur. Et c'est le prix à payer pour notre salut. Donc, cette odeur d'affliction, c'est le sacrifice. Alléluia. Donc, il essaie de nous expliquer cette définition sur la façon dont les habitants de Thyatire, les habitants de cette ville Thyatire, ils s'habillaient en rouge. La plupart, donc, comment dire, vous voyez, dans certains pays, par exemple, tu vois les musulmans, lorsqu'ils ils s'habillent de leurs habits, la plupart, ils s'habillaient en blanc. Ils s'habillaient, en fait, le vêtement, je ne sais plus chez les musulmans, mais en tout cas, chez certains peuples, il y a une façon de s'habiller, soit en blanc, soit en rouge, et les habitants de Thyatire s'habillaient en rouge. Et c'était, en rouge, c'était signe de sang. C'était comme ça, dans ce pays-là, ils s'habillaient comme ça. Et c'est le symbole, le rouge étant le symbole du sang, et c'est comme des sacrificateurs. Alors, donc le mot Thyatire signifie sacrificateur. Alléluia. Sacrificature, donc sacrificateur. Et nous avons vu en fait l'exemple de Pierre Valdo. Pierre Valdo, j'avais dit, Pierre Valdo, c'était en fait c'est un Français du sud de Marseille. Alors lui, à l'époque du Moyen-Âge, où c'était un commerçant. À l'époque du Moyen-Âge, lui, il aimait le Seigneur. Mais à cette époque-là, pour lire la Bible, il fallait être prêtre, apprendre le latin. Et c'était beaucoup d'argent. Tout le monde n'était pas. Il y avait le petit peuple qui parlait un français. Le français que nous parlons aujourd'hui, c'était un français de rue. Dans les églises, on parlait latin. Donc, pour lire la Bible, il fallait apprendre le latin. Et lui, c'était un commerçant. Mais il aimait tellement, il voulait connaître. Donc, voilà l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, il était commerçant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé de son argent pour apprendre le latin et pouvoir lire la Bible. Amen. Donc, il a payé de son argent, puisqu'il était commerçant, et il a commencé à apprendre la Bible. Vraiment, il a payé le prix, comme on va dire pour lui. Il a payé le prix qu'il fallait. Donc, son argent, il a utilisé pour apprendre le latin et à lire la Bible. Maintenant, voilà l'appel de Dieu. Il était riche, mais dans l'appel de Dieu, il a utilisé sa richesse pour apprendre à lire la Bible. Il était fasciné de voir, en fait, de connaître Dieu. Il était appelé à connaître Dieu. Maintenant, lorsqu'il a commencé, Pierre Valdo, on appelle ça, il y a un mouvement qu'on dit valdéisme, puisque nous, aujourd'hui, tu meurs, un frère Justin, lorsque tu vas mourir, après, les gens qui vont commencer à penser comme toi, ils vont dire que là, maintenant, ils vont dire, mais c'est le justinisme. C'est branhamisme, alors que le pauvre Branham, il a fait son travail, il est fini. Maintenant, ceux qui pensent comme lui, ils acceptent en fait ses pensées, ils disent voilà, c'est le branhamisme, alors que le pauvre Valdo, le pauvre Branham, le pauvre frère Justin, on va mourir comme ça, par l'œuvre du Seigneur. Donc, il y a le mouvement qu'on appelle valdéisme, et un mouvement protestant en France, qui est l'un des premiers en fait mouvements protestants français. Donc lui, maintenant, il a commencé à méditer la Bible, à lire la Bible. Maintenant, pendant qu'il était en train de lire la Bible, il a compris autre chose. Donc, il a compris parce que, en fait, l'Église catholique, dans son comportement, dans sa façon de faire, il a compris autre chose. Amen. Maintenant, il a compris autre chose. Et lui, il nous donne la définition, en fait, du mot Thyatire. Il dit, pour lui, il dit, le terme Thyatire semble signifier doux encens du sacrifice, donc douce odeur du sacrifice. C'est ce que la définition lui donne lorsqu'il a découvert en fait la Bible. Mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une histoire, qu'est-ce qu'il y a une anecdote, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, lorsqu'il a compris le message fondamental de la Bible, et comme beaucoup d'autres personnes, parce que l'Église catholique, c'était ça. Pour faire l'œuvre de Dieu, on pense que voilà, c'est l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le pape. Il a demandé une audience au pape de l'époque, au Moyen-Âge. Il a demandé une audience au pape pour avoir l'autorisation de prêcher la parole. Puisque lui, il n'était pas prêtre, il n'a pas fait la formation de l'abbaye, de devenir prêtre. Il n'a pas fait la formation théologique pour devenir prêtre. Le latin, il a appris de lui-même.
Donc, il est allé voir le pape. Dans un premier temps, ils ont entendu ce que lui pensait. On lui a donné l'accord. Donc, il est revenu en France. Il a commencé à prêcher l'évangile comme l'Esprit le lui avait dit. Maintenant, le Vatican, ils ont vu la puissance qui dégageait le frère Valdo. Ils l'ont rappelé, ils l'ont interdit maintenant de prêcher la parole. Donc, l'esprit diabolique, l'esprit du faux prophète qui agit là-dedans, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Allez-y, ils l'ont rappelé, ils l'ont interdit de prêcher la parole. Mais lorsqu'il est rentré, il dit, mais non, moi je ne vais pas arrêter. Ça, c'est le vrai évangile. Il a continué, après ils l'ont rappelé encore une fois et ils l'ont excommunié. Ils l'ont excommunié. Donc, il lui était interdit de prêcher la parole. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est l'un des premiers pionniers du protestantisme en France. Le protestantisme français s'est appuyé encore sur cette personne-là que Dieu a élevée. Et c'est Pierre Valdo. Et il y a le mouvement valdéisme, c'est le mouvement protestant valdéisme, c'est lui. Alléluia. Donc voilà la grâce que cet homme a eue. Donc nous, on cherchait la définition du mot en sens de Thyatire. Il nous a donné la définition d'où en sens de sacrifice. Donc c'est ce qui rejoint en fait la définition que le Seigneur nous a permis de trouver sur Wikipédia. Donc le sens véritable ici du mot Thyatire, communauté de Thyatire, c'est communauté de sacrificateurs. Et nous, lorsque nous lisons, nous comprenons effectivement que ces sacrificateurs, au lieu de suivre la parole de Dieu, ils se laissent embobiner par le faux prophète, cette femme Jézabel, qui les enseigne à faire l'adultère avec lui. C'est-à-dire, au lieu de suivre la parole de Dieu, mais d'accepter sa parole, nous sommes les épouses de Dieu, nous suivons la parole de Dieu pour devenir de véritables épouses de Dieu, mais eux maintenant, ils font adultère avec lui, avec elle, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ces viandes sacrifiées aux idoles, comme nous avons dit, c'est des paroles, des fausses doctrines, des paroles du diable mensongères qui poussent l'homme à désobéir à Dieu pour aller vers lui. Or, nous, ce que nous mangeons, c'est la viande de l'agneau Yeshua, la viande de l'agneau Améchia, que nous montons vers le Seigneur en tant que sacrificateur. Alléluia. Donc, et ces sons de Lévites et des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Nous sommes aujourd'hui serviteurs de Dieu, non pas selon l'ordre d'Aaron, selon la loi mosaïque, mais selon l'ordre de Melchizedek, où nous sommes des rois et des sacrificateurs. Or, Melchizedek, lorsqu'il est venu à la rencontre d'Abraham, il a apporté à Abraham le pain et le vin, symbole de la chair et du sang de Yeshua. Alléluia. Mais quand Yeshua lui-même, Melchizedek, est venu comme Améchia, il a offert sa propre chair, sa parole. Il a offert sa propre chair. Et le sang qui est dans sa chair a coulé pour payer la rançon. Amen. Et le Seigneur dit que voilà, lorsque nous lisons dans les évangiles, le Seigneur dit que voilà, je ne mangerai plus, je ne boirai plus de ce sang jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous distribuons encore ces élamos. Mais le Seigneur en nous ne prend plus de ces vins. Il ne veut plus prendre de ces vins parce qu'il a offert ce sang sur la croix. Il dit, je veux en prendre de nouveau dans le royaume. Donc, ne restons pas sur le gestuel. Ne restons pas en fait sur la symbolique. Rentrons en fait dans la vérité, qui est la parole de Dieu, et prêchons la parole de Dieu. Amen. Donc je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Donc le Seigneur connaît les œuvres de ses sacrificateurs plutôt. Il connaît leurs œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais, ce que je contre toi, c'est que, au lieu de marcher, de faire ce travail selon ma parole, mais tu le fais selon Jézabel. Amen. Tu le fais selon Jézabel. Cette femme, la prostituée, la grande prostituée, la Babylone la grande,
qui, lui, te donne, en fait, tu fais en fait adultère avec lui, avec elle plutôt, et tu manges, en fait, la viande sacrifiée aux idoles pour faire ton travail. Amen. Ils font le travail, et dans cette communauté, la grande Babylone, il y a des serviteurs, des servants de Dieu. Ils sont sincères dans leur cœur. Lorsqu'ils font des œuvres de charité, ils le font sincèrement. Ils sont animés de l'amour des hommes. Mais simplement, ils le font pas selon Dieu. Ils ne les font pas selon la parole de Dieu, mais ils les font selon les principes de Jézabel la grande prostituée. Ils les font selon. Or, c'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, plusieurs, lorsque je vais venir, il dit, Seigneur, on a fait ceci en ton nom, on a donné du pain, on a fait des œuvres caritatives, parce qu'on l'a fait dans l'amour, soi-disant, de l'amour de Dieu. Mais en fait, ils l'ont fait sur la base d'une fausse doctrine. Amen. On a prêché l'évangile, mais on a prêché au nom de la Trinité. On a passé des neuvaines, comme ils disent, on a passé des neuvaines à égrener des chapelets. En s'agenouillant devant Marie, devant la statue de Marie. Alors que le Seigneur nous dit que là, ne nous agenouillons pas devant des statues. Amen. Daniel et ses compagnons là, Abednego et tous les autres, ils n'ont pas voulu fléchir devant une statue. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Une statue. On prend un morceau de bois, on fait et puis nous sommes en train de nous agenouiller dessus. Ce n'est pas un Dieu, c'est un faux Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est vivant. C'est lui qui entre en nous et qui nous fait vivre. Amen. Donc voilà les travaux qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de le faire au nom d'une certaine entité. Au nom d'une certaine, du serpent ancien. Et cette femme, c'est Jézabel, elle est symbolique parce que l'Église est l'épouse de Yeshua. Non, cette femme-là, Jézabel, parce qu'elle est femme. Ah mais elle est femme. Mais cette femme-là ne suit pas en fait, c'est symbolique d'une église en fait, qui est épouse aussi de Yeshua. Mais cette femme-là mange de son propre pain, s'habille de ses propres habits, il veut seulement porter le nom de chrétien. Et c'est parmi ceux-là que le Seigneur, beaucoup parmi ceux-là que le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Eh, on a fait des miracles. Oui, vous avez fait des miracles. Moi, je ne vous connais pas. Parce que vous mangiez en fait des viandes sacrifiées aux idoles. Vous ne mangiez pas la viande et le sang de Yeshua. Amen. Parce que nous mangeons la viande et le sang de Yeshua. C'est scandaleux. Plusieurs ont abandonné Yeshua le jour où Yeshua leur avait dit que voilà, ma viande, ma chair, c'est vraiment une viande. Et mon sang, c'est vraiment en fait un breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est plusieurs, ils se sont séparés. Ils ont arrêté de marcher avec Yeshua. Il dit, mais non, mais il nous prend pour des cannibales. Oui, en Yeshua, nous mangeons en fait de la viande de l'agneau. Alléluia. Nous mangeons la viande de l'agneau. Donc, voilà, et ces sacrificateurs, quelles œuvres nous faisons? Nous gagnons des âmes. Donc, la majorité de l'humanité, et le grand travail où le Seigneur dit que voilà, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres encore plus nombreuses que les premières. Parce que, si on compte en fait aujourd'hui, dans le monde, la plus grande communauté des fidèles sont dans cette église, communauté jézabélique. Hein, on me permet ces termes. Dans cette communauté qui est conduite par Jézabel, la grande prostituée, Babylone la grande. On va compter des protestants, on va compter, mais la plus grande religion du monde qui compte plus de fidèles et qui sont vraiment ancrés là-dedans. C'est cette grande religion prostituée qui est en train de faire prostituer tous les hommes du monde pour faire allégeance à Lucifer. Amen. Et bientôt, le nouvel ordre mondial, c'est par eux, c'est par elles. Amen. Donc, ils ont gagné des âmes. Même lorsque nous parlons en fait de l'esclavagisme, on comprend exactement ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on parle des esclavagismes, les prêtres qui sont venus, ce n'était pas au départ des prêtres protestants. Les prêtres protestants sont venus après. Amen. Les prêtres protestants sont venus après. Les prêtres protestants sont venus par des pays comme l'Allemagne, comme la Hollande, et comme la Grande-Bretagne.
et c'était en fait des protestants. Parce qu'ils étaient justement, ils refusaient en fait l'autorité ecclésiastique ou ecclésiale de Rome. Amen. Mais ils sont venus encore le corrompre pour instituer l'esclavagisme. Amen. Ils sont venus le corrompre pour instituer l'esclavagisme et utiliser en fait les textes bibliques en changeant le sens des textes bibliques pour que nous puissions vraiment être assujettis selon comme si que nous étions en fait des êtres, voilà, des nations, des hommes, des sous-hommes, c'est eux qui ont la suprématie, en fait, la connaissance de Dieu et qui doivent en fait nous assujettir. Donc, nous avons été colonisés sous l'égide de l'Église catholique universelle, hein, de la Grande Babylone, qui est un antre du diable. Alléluia. Donc, c'est une œuvre grande, en fait, une grande, nombreuse premières œuvres que le Seigneur parle ici dans verset 19. Dernière œuvre plus grande que le premier. Donc, il gagne des hommes, soit disant qu'il les gagne à Yeshua, mais en fait, il les gagne pour les ramener et les détruire. Alors, ils font ce sacrifice sans cela. C'est ici justement que nous devons comprendre le sens de notre sacrificature en Yeshua. Le travail que nous faisons en Yeshua, qu'est-ce que nous offrons à Yeshua? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Le meilleur, on dit que le meilleur de ce que tu vas offrir à Dieu, c'est en toi-même. Non, c'est Yeshua. Amen. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous allons dire au peuple de Dieu que le meilleur que tu offres à Dieu, ce n'est pas toi, puisqu'en toi, il n'y a rien. C'est Yeshua. C'est le Seigneur Yeshua. C'est le sacrifice qui est agréable à Dieu, le créateur de toutes choses. C'est Yeshua. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque nous offrons Yeshua, c'est le meilleur de sacrifices qui est agréable. Le seul sacrifice d'ailleurs qui est agréable à Dieu. Amen. C'est le meilleur prix à payer. Le prix à payer, moi, je suis incapable de le payer. Tout homme, aucun homme est capable de payer un prix pour lui. Donc, le meilleur de choses à donner à Dieu, ce n'est pas nous, c'est Yeshua. C'est le Fils, l'agneau qui a été immolé. Dans le Bible, ils ont dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est la seule offrande que Dieu, lorsqu'il voit cette offrande, il s'apaise. Alléluia. Lorsqu'on ramène la viande de l'agneau, hein, il dit, Seigneur, je viens. Et je viens avec quoi? Avec Yeshua, ton Fils unique. La chair, le sang de Yeshua. C'est ça que je t'offre. J'accepte cette justice et je te l'offre. Le Seigneur te prend. Non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du sang de Yeshua. Il a tant aimé l'homme et il a offert. Donc, à la place de l'homme, Dieu a donné le sang de Yeshua. Maintenant, quand l'homme vient à Yeshua, à Dieu et Yeshua, il vient avec l'agneau que Dieu lui a donné. L'agneau qui a été immolé à sa place. Si tu viens avec toi-même, et rien. Si tu viens avec toi-même, Dieu te regarde, mais qu'est-ce qu'il croit? Dans l'homme, Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Il ne fait pas confiance à l'homme. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras comme ma bouche. Et ce qui est précieux, c'est Yeshua. Nous sortons Yeshua du monde. Tout ce qu'il y a de précieux que nous estimons précieux dans le monde, nous sortons Yeshua de tout ça. C'est pourquoi Abraham était obligé de sortir de toutes choses pour aller vers lui-même. Et le lui-même d'Abraham, était Abraham. Et Abraham était en Dieu. Donc, il fallait qu'Abraham offre le meilleur de lui-même. Et ce qu'Abraham a fait offert de meilleur, Dieu avait trouvé que c'était pas ça. Et lui-même, il s'est constitué comme agneau. Il le dit, Genèse 22, 8. Dieu va se pourvoir lui-même à la place de l'agneau pour le sacrifice. Donc, pour accomplir la justice. Alléluia. Dieu va se pourvoir lui-même. Donc, les gens qui viennent vous demander, oui, offre-moi, donne-moi le meilleur de ton Isaac. C'est Yeshua. On n'a rien à offrir de plus. On n'a rien à offrir de plus. Ce que nous offrons, la viande de Yeshua. Et en comparaison de cette viande de Yeshua, il y a la viande sacrifiée aux idoles. Ce qui sacrifie aux idoles, c'est la parole du monde. C'est les paroles du monde, les enseignements du monde, les doctrines du monde. Amen.
Et nous devons comprendre cela. Ouais. C'est que Dieu a contre nous le sacrificateur, le serviteur de Dieu qui sont dans Thyatire, qui sont des sacrificateurs. À Thyatire, ils ont, c'est que tu laisses la femme Jézabel, la grande prostituée, cette église, l'église c'est une femme, l'église Jézabel, la grande prostituée qui s'est dit prophétesse, c'est-à-dire qui dit que voilà, il porte la parole de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu. On dit que voilà, c'est lui qui a la parole de Dieu. C'est l'église universelle. Il n'y a pas d'autre église que elle. Mais elle s'est dit prophétesse, mais en fait, elle ne l'est pas. Elle s'est dit juive, serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Mais elle ne l'est pas. Amen. Nous laissons ces Jézabel, cette Jézabel, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité avec elle et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Elle passe par la séduction. Elle passe par la séduction. Et nous voyons aussi, parmi tous ceux, lorsque nous voyons des chrétiens, nous voyons des chrétiens dans les églises, la majorité, quand nous voyons les gens, tous les gens en fait qui fréquentent plutôt les boîtes de nuit, quand nous voyons tous les gens qui fréquentent les boîtes de nuit, tu vas leur demander, oui, je prie. La religion de base, catholique. Ils se reprochent de rien. Ils sont là-dedans. Par exemple, nous, bon, peut-être par la grâce du Seigneur, l'Esprit de Dieu va te reprendre, tout machin, comme le bien-aimé, j'aime bien le témoignage du bien-aimé Jimmy Mbaya, le prophète Jimmy Mbaya, il s'est retrouvé en boîte. L'Esprit du Seigneur lui a dit, ce n'est pas un endroit pour toi, il sort. Mais il y a des autres qui sont là-dedans, c'est des chrétiens, catholiques. C'est les chrétiens catholiques, musulmans et tout, mais ils sont là, bouddhistes, ils sont là dans la boîte, ils font le truc, et c'est des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas, ils croient mais ils sont pas pratiquants. Il y a même des chrétiens catholiques mais qui sont athées. Ils ont reçu leur baptême catholique lorsqu'ils étaient bébés, mais ils sont athées. C'est eux qui nous écrivent en fait. Tu prends les Jean-Paul Sartre, tu prends en fait certains philosophes athées, ils sont catholiques. Ils ont appris à douter de la parole de Dieu, ce qu'on appelle le doute méthodique de Descartes. Le doute méthodique, c'est-à-dire que tu prends la parole, tu commences à douter à la parole. On ne te demande pas de croire à la parole, tu commences à douter à la parole. Moi, je dis, nous-mêmes, nous étions à la faculté d'éthologie, sur le 2 ans, on apprenait la Bible, c'était comme un livre d'archéologie. Le livre, c'est dégoûtant. Moi, je cherche la Bible, je voulais lire la Bible, que j'ai commencé déjà à lire lorsque je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais je lisais par curiosité. Amen. Mais là, on part de la Bible comme si c'était un livre d'archéologie, des trucs, machin. Ça dépassait, c'était un peu décevant. Amen. Donc, voilà, en fait, ils usent de séduction, ils séduisent les serviteurs, elle séduit plutôt les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à l'impudicité avec Lucifer, Lucifer, oui, avec le faux Dieu, et qu'ils mangent de viande sacrifiée, des paroles mensongères qu'on offre pour l'adoration, en fait, du faux Dieu. Hein? Ah, la femme Jézabel. Nous allons encore, on va prier, et puis on va continuer, et puisqu'on n'a pas encore fini, on va continuer jeudi soir, 19h, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Alléluia, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Donc, on va essayer d'expliquer encore qui est Jézabel et de quoi Dieu lui reproche. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça jeudi avant de continuer sur la lettre. On va continuer, avant de finir sur la lettre, la 5e lettre, avant de continuer, on va finir sur la 4e lettre avant de continuer sur cette 5e lettre. Alléluia. Merci Dieu, on le cherche. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve. Sortons en fait de Babylone la grande, sortons de là. Les serviteurs de Dieu qui sont dans Babylone et qui laissent la grande église Babylone la grande enseigner, ils rentrent en fait dans les doctrines des démons, dans des enseignements erronés, qui ne confessent pas que Yeshua est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Sortons de là, bien-aimés.
cherchons la face de Dieu. Sortons de là, cherchons la face de Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Shaddai. Quelque chose va arriver ce soir. Si nous croyons cette parole, qui est dite aux églises, quelque chose va changer dans notre vie. Nous sortirons des terrains battus par Lucifer, le serpent ancien, avec ses démons. Dieu, on le cherche. Le Dieu de puissance. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Approchons-nous du trône de la grâce. Il vient changer le cours du destin. Il vient changer le cours de notre destin. Alléluia. Merci Yeshua. Si nous croyons la parole de Dieu, nous croyons Yeshua, nous croyons le roi, nous acceptons le roi et sa justice, notre vie ne sera plus la même. Alléluia. Les gens qui prient, qui aiment la prière, qu'ils viennent Yeshua. Alléluia. Dieu, on les cherche. Ceux qui ont cherché le Seigneur de tout, ils l'ont trouvé. Même s'il fait froid l'hiver, cherchons le Seigneur. Même si c'est le soleil de l'été. Ceux qui ont cherché le Seigneur, ils l'ont trouvé. Même si tu n'as plus rien, tu n'as pas d'argent, cherche le Seigneur. Même si tu es malade sur ton lit d'hôpital, cherche le Seigneur. Même si les choses ne marchent pas, cherche le Seigneur. Même si Dieu t'élève, cherche-le. Même si Dieu te bénit, cherche la face de Dieu. Dieu, on le cherche. Alléluia. Ceux qui ont cherché la face de Dieu, ils l'ont trouvé. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Shalom, Maman Chantal Elkouri. Et shalom aussi à ma petite sœur Pétronelle, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Voilà, donc nous allons prier, remercier Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée d'entendre cette parole. Et remercier aussi le Seigneur pour le live prochain, jeudi prochain, le soir. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Merci Adonai Yeshua pour cette grâce que tu nous as donnée, Père de gloire. Mon âme te bénit encore parce que je suis rempli à bloc. Je suis rassasié, Père de gloire. Mais j'en demande encore, Père de gloire. J'en demande encore parce que l'âme qui cherche la connaissance ne se rassasie pas, Papa, jusque dans ta plénitude, jusque dans ta destinée, dans notre destinée, Adonai Yeshua, dans la plénitude de ta connaissance. Seigneur, mon âme est rassasiée, mais elle n'est pas rassasiée. Elle cherche encore. Elle veut encore connaître, Père de gloire, tes profondeurs, Yeshua. Merci, Adonai Yeshua. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, Père de gloire, en direct. Maman Christine, Maman Pétronelle, Maman Chantal, mon pasteur John, Maman Amélia et tous les autres, tous ceux qui nous suivent sur écran interposé ou tous ceux qui vont nous suivre en différé. Seigneur, bénis-le, Père de gloire. Fais-nous grâce, Père de gloire. Fais-nous rentrer dans la profondeur, Père de gloire, de ta connaissance. Nous voulons te connaître, Papa. Nous voulons être comme ces autres femmes dans Ésaïe 4:1 qui cherchent, Père de gloire, à manger leur propre pain, à se vêtir de leurs propres habits, mais ils veulent simplement porter en fait le nom de chrétien, pour que leur honte soit enlevée, Yeshua. Seigneur, tu donnes ton nom à tes épouses. Tu donnes ton nom à ton épouse, l'Église. Et tu lui donnes aussi à manger ton pain, à s'habiller de tes habits de gloire. Merci pour cette grâce, Papa. Seigneur, ceux de nos frères et sœurs, sacrificateurs, qui sont, Père de gloire, dans cette Thyatire, Père de gloire, et qui laissent, Père de gloire, la grande prostituée de Jézabel, enseigner, séduire les serviteurs de Dieu.
pour qu'ils puissent putasser avec elle et manger le viande sacrifiée aux idoles, papa. Seigneur, qu'ils sortent de là, Yeshua. Ceux qui ont signé un pacte avec le monde de ténèbres. Seigneur, qu'ils sortent de là, papa. Fais grâce, Yeshua, tu reviens bientôt. Si tu envoies cette lettre, c'est pour qu'ils soient prévenus, papa, et qu'ils sortent, Yeshua. Car il y a des tribulations terribles qui arrivent, papa. Merci. Merci, Père de gloire, là où ils sont, là où nous sommes. Père de gloire, qui puisse entendre ce message et qui puisse se positionner au nom de Yeshua. Seigneur, nous sommes fatigués dans cette humanité de vivre comme de bêtes, de vivre comme des animaux, de nous bouffer les uns les autres, de nous faire la guerre les uns les autres, papa. Nous sommes des hommes, membres de ton corps, et tu as établi ton amour, Père, par ton sang, ta vie qui passe, Seigneur, gloire, au travers de ton esprit qui nous unit, papa, ton sang qui nous unit, ton action, Père de gloire, qui agit, Père de gloire, dans ton corps. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre que tu as versée sur la croix, que tu as accomplie sur la croix Golgotha. Merci pour la chair, ta chair que tu as offerte, et ton sang, Père de gloire, que tu as répandu, Seigneur, sur la croix du Calvaire. Au nom de Yeshua. Père de gloire, que tout serviteur de Dieu, que toute servante de Dieu soit touchée, Père de gloire, par, Seigneur de gloire, ta parole, par ta personne, par ta révélation, Yeshua. Car tu dis dans ta parole, sans révélation, ton peuple, Père de gloire, s'égare. Ton peuple n'a plus de frein. Révèle-toi, Yeshua. Tu dis que là, tu n'étais pas un Dieu qui te cache. Tu n'as pas parlé en cachette par là. Tu dis depuis le commencement que tu es notre Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le roi de rois. Le roi d'Israël, le roi de l'homme, Père de gloire, que tu as créé à ton image. Merci pour cette grâce. Seigneur, nous laissons la réunion de jeudi soir entre tes mains. Seigneur, d'ici là, Père de gloire, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en toi, Yeshua. Seigneur, tu vois, Père de gloire, les vicissitudes qui arrivent. Tu vois, Père de gloire, les attaques qui arrivent. Tu vois les combats qui arrivent, Père de gloire, qui cherchent à nous empêcher de faire ton travail. Mais du haut de ton trône, papa, toi qui sondes le cœur et le rein, papa, manifeste-toi, Yeshua. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à faire. Tout ce que nous avons à faire, Père de gloire, c'est la foi en toi. Croire en toi, Yeshua, notre protecteur. Croire en toi, les garants de notre vie. Car croire en toi, Père de gloire, notre assurance. Seigneur, il y a des gens qui paient les assurances de vie sur la terre, mais ils meurent quand même. Et leur famille reste dans des troubles. Mais toi, Adonai, l'assurance que tu donnes, papa, nous ne mourrons pas. Dans cette chair, peut-être nous la perdons, mais nous sommes en toi, vivants éternellement jusqu'à ce que tu reviennes. Et tu nous vas nous faire entrer dans ta destinée éternelle. Et tu gardes aussi nos bien-aimés. Car tu dis dans ta parole, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, je suis sûr, Père de gloire, que ma famille dans la chair sont protégées. Je suis sûr, Seigneur de gloire, que ma famille, Père de gloire, en esprit, mes frères et sœurs sont protégés. Ceux qui se tournent vers toi, sincèrement pareil, ils sont protégés. Car cette vraie famille, c'est celle-là. Garde-nous, Père de gloire, dans ton amour. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence, que ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs en toi, Yeshua. Garde nos cœurs dans ta crainte. Au nom de Yeshua. Alléluia. Voilà, Adonai Yeshua, voilà, Père de gloire, ce que tu fais au travers de nous, ces choses merveilleuses que tu fais. Que ton nom soit glorifié et béni. Donc, shalom, bien-aimés. Donc, rendez-vous jeudi soir. Donc, là, après, on va partager ce live. On va le partager, que cela puisse bénir ceux qui sont justement dans cette situation. Hein, nous tous qui sommes là, nous sommes des tiatirs, nous sommes des sacrificateurs et d'une façon ou d'une autre, nous écoutons Jézabel en train de nous enseigner. Et je dis bien, Jézabel, ce n'est pas en fait ta sœur. Hein. Jézabel, ce n'est pas en fait la servante de Dieu qui prêche dans une église. Amen. Jézabel n'est pas la femme de Dieu. Jézabel n'est pas en fait la servante de Dieu, la fille de Dieu qui est née de l'Esprit et qui est saisie par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de l'Évangile, qui témoigne de Yeshua. Ce n'est pas elle, Jézabel. C'est symbolique. Jézabel, c'est tous ceux qui suivent en fait. Nous sommes des épouses de Yeshua. Hein, nous sommes, en tant qu'hommes créatures de Dieu, nous sommes des épouses. Mais ces épouses qui se sont tournées loin du Seigneur pour faire allégeance au diable, ce sont eux, en fait, les Jézabel.
Donc ça peut être un homme. Amen. Ça peut être un homme, un frère. Mais qui sert le diable? Qui est rentré dans une loge? Elle est devenue Jézabel. Qui séduit. Amen. Il est écrit. Qui séduit le serviteur de Dieu pour les pousser à commettre l'adultère avec Lucifer, le serpent ancien, avec des démons, et leur donner à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Or, les viandes sacrifiées aux idoles, c'est des enseignements mensongers que le diable, le faux prophète, est en train de diffuser dans le monde. Nous mangeons la viande sacrifiée à Yeshua, la seule viande qui lui est agréable, c'est le corps du Christ. Alléluia. C'est ce que nous offrons, nous mangeons et nous offrons à Dieu. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc d'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Shalom.